Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous le savez sûrement, je suis un grand fan des Tortues Ninja. C'est pourquoi un comics indépendant à la couverture orange abordant un samouraï amphibien en kimono a directement attiré mon œil de Turtle Maniac et m'a obligé à l'acheter, sans même savoir de quoi il était question. Et après l'avoir dévoré d'une seule traite en février 2020, je me devais de vous le présenter. Surtout qu'à cause de sa date de parution, avec le Covid et compagnie, il n'a pas eu beaucoup de chance, et c'est un comics qui mérite vraiment toute votre attention. C'est un récit marquant qui traite de la guerre et de la recherche de la paix intérieure, avec comme héros une salamandre, un Ronin, dans un Japon féodal. Intéressant, non? Donc ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour Gaijin Salamander. Bang! Avant de vous parler de Gaijin Salamander, je vais vous parler un peu de l'histoire de sa création, ainsi que de son auteur, car c'est toujours très intéressant de savoir qui est la personne derrière une œuvre, et comment elle a vu le jour. De plus, quand on apprécie un récit, il peut être bien de se rappeler du nom de son scénariste afin de découvrir ses autres titres. Secondo, Massimo Rossi, l'auteur d'aujourd'hui, a très gentiment accepté de répondre à quelques questions, afin de m'en dire un peu plus sur lui et sur son comics. Le monsieur n'est pour l'instant pas très connu en France, car seul le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est paru dans votre contrée, mais il va très bientôt revenir dans la langue de Molière, chez les amis de Réflexion Édition, avec le titre Vietnam Aurore. Né en 1987 en Italie, le monde de la BD est une évidence depuis tout petit pour Massimo Rossi, puisque son grand-père, Leandro, était caricaturiste et lui a transmis sa passion du dessin et du monde des contes. À l'époque, il grandit en pleine Turtlemania, avec des jouets, des dessins animés, des films de partout, et surtout, des comics. Et comment ne pas tomber amoureux de cet univers riche, porté par les épaules de 4 ninjas anthropomorphiques. Pour Massimo, c'était sûr. Une fois adulte, il allait raconter ses propres histoires, mais surtout, il allait écrire sur les Tortues Ninja. Ainsi, Monsieur Rossi a rapidement eu envie de créer ses propres bandes dessinées, de raconter ses histoires. Il fait alors ses études au lycée artistique de Grotteso, puis obtient son diplôme à l'Académie Comics et Art de Florence, puis un second à l'école internationale de comics de Reggio Emilia, en se spécialisant en tant que scénariste, où il y travaille d'ailleurs aujourd'hui en tant qu'enseignant. C'est pendant ces années d'études qu'il commence déjà à entrer dans le monde de l'auto-édition, avec un groupe de camarades de classe et leur propre maison d'édition, Bookmaker Comics. Mais pour lui, ça ne suffit pas, il ne veut pas s'arrêter au marché italien. C'est donc après ses études en 2011 qu'il part aux États-Unis, de New York à Toronto, pour tenter de mettre un pied dans le monde du comics, même s'il sait pertinemment que la tâche sera loin d'être simple. C'est finalement en 2012, un an après, que notre jeune Italien rencontre Brendan Denen, le PDG de Scoot Comics, anciennement Arden Entertainment. Ce dernier lui offre alors une chance avec l'écriture de Necronomantical, son premier comics indépendant dans le marché américain. Par la suite, il travaillera pour d'autres maisons, comme pour celle de Marcosia Enterprise avec The Shadow of a Terrible Thing et Darkness Within, ou bien même Dark Frontier, Silence of God et Morningstar chez Caliber Comics. C'est donc en 2019 qu'il lance son comics Cold Blood Samurai pour Action Lab Entertainment aux USA, et c'est grâce à ce dernier qu'il rencontre Thierry Mornay, le responsable éditorial de chez Delcourt. Ainsi, Cold Blood Samurai devient Gaijin Salamander pour sa version française. Et même si les ventes n'ont probablement pas explosé les records de vente, étant donné que le comics indépendant est injustement boudé en France, on a la chance de voir d'autres titres de ce monsieur arriver prochainement, avec, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Vietnam Aurore chez Réflexion Édition, mais aussi d'autres œuvres comme Nobody's Child, Barbarian King, et peut-être même sa série à succès, Locust. Si le fan des Tortues Ninja au fond de lui a forcément influencé son choix de raconter son histoire avec des animaux anthropomorphiques plutôt que des humains, l'histoire autour de ce récit est plus intéressante qu'une simple inspiration. Alors que Massimo était dans une période très stressante de sa vie, entre son métier difficile, une époque compliquée et peut-être même la venue de son futur enfant, c'est sa femme Lucrezia, bouddhiste, qui lui fait lire quelques textes sur la paix intérieure. C'est suite à la lecture d'un livre nommé Le Samouraï Sage qu'il se dit qu'il serait vraiment très intéressant de raconter cette histoire de samouraï à la recherche de paix intérieure en bande dessinée, en s'inspirant des œuvres du grand artiste Akira Kurosawa. Cependant, c'est en repensant à ses rêves d'enfant qu'il se dit qu'il serait bien plus sympa de remplacer l'homme par des animaux. Une fois de plus, sa femme le renvoie vers la bataille des rats et des grenouilles, dit aussi Batrashio Mayomakia, une fable qui dénonce l'absurdité de la guerre. C'est alors décidé. Rossi va écrire une bande dessinée autour d'un samouraï anthropomorphique à la recherche de paix intérieure avec un message de paix
au sens large. Il choisit alors de garder les grenouilles du poème, mais de remplacer les souris par des lézards, salamandres et autres amphibiens, car ils étaient parfaits pour porter les tenues du Japon féodal. Gaijin Salamander raconte donc l'histoire d'une salamandre Gaijin, un étranger, qui souhaite réaliser une dernière mission de vengeance avant de quitter ce monde de haine et de guerre. Mais au cours de son périple, il va croiser le chemin de gens qui verront en lui leur dernier espoir. Dès les premières pages, on sait que l'on ne va pas être déçu. La petite histoire qui sert d'introduction est courte, efficace et nous emporte volontiers dans son univers. De plus, les dessins de l'illustratrice Ludovica Serrerati sont magnifiques et subliment le récit, tout comme l'écriture. Ils sont beaux, rigoureux, dynamiques et jamais incompréhensibles, même lors des scènes d'action. Avec ce comics, Massimo nous offre toute sa passion et sa bienveillance, que ce soit son amour pour les Tortues Ninja, pour les contes, l'univers de la BD, l'histoire et le respect pour chaque être vivant sur votre belle planète bleue. Il cherchait à diffuser un message de paix à travers une histoire forte et marquante, et c'est totalement réussi. Un véritable coup de cœur pour moi, et je ne peux que vous conseiller encore une fois de le lire. Et c'est disponible évidemment en français chez Delcourt, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous faire une petite demande un peu exceptionnelle. Étant donné la gentillesse de Massimo, j'aimerais le remercier et le soutenir dans son travail avec un petit tweet. Alors si vous voulez bien m'aider en le likant et partageant un maximum, ce serait vraiment super de votre part. Je vous mets bien entendu le lien du tweet dans la description. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.